que je suis retraité de gendarmerie. Donc, bien placé pour faire du billard. Sur le plan billard, j'ai beaucoup d'années derrière moi, hein, puisque j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'en ai 80, donc ça fait déjà un bail. J'ai commencé comme beaucoup de gens de mon âge dans un café. Mais des fois on était 15-20 joueurs à jouer. On jouait à la poule au gibier, ce qu'on appelait. On avait des points ferts avec une quille au milieu du billard. Il fallait éviter de renverser la quille, faire le point sans renverser la quille, sinon on était pénalisé. Et la personne qui jouait éliminait l'adversaire directement derrière lui. Alors on commençait à 20, puis bon, par élimination, on arrivait au dernier qui gagnait le gros lot. C'était en région parisienne, c'était à Suresnes. Enfin, Suresnes, Oreille, enfin bon, de la banlieue ouest de Paris. Bon, alors Châtellerault, je suis arrivé donc en 75. J'ai commencé à jouer au billard au coq, à l'industrie, pas à l'industrie, au commerce, au café du commerce. Un membre du club, Maurice Ento, qui m'a contacté puis qui m'a demandé de venir au club des Cordeliers, et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. C'est en 1975, c'est pas hier. Il y avait encore le jet d'eau à l'époque, le jet d'eau existait encore, le coq, et puis donc les Cordeliers, puisque c'était le club des Cordeliers à l'époque. Le jet d'eau était à Châteauneuf, là, dans un bar. Le coq était au café du commerce, boulevard de Sac. Et puis donc le café des Cordeliers, au café des Cordeliers, après du pont Henri IV. Là. Et on a commencé à avoir cette salle en 1985. C'est Alain Grosjean à l'époque qui était secrétaire et qui a lancé la chose auprès de la municipalité. C'était Edith Cresson, donc, qui nous a fait avoir la salle là, en 1985. Moi je m'entraîne pas beaucoup seul, j'aime pas trop. Mais bon, disons que je fais des petits matchs avec les copains, et puis c'est vraiment la partie de plaisir. Hein, disons que j'ai pas une mentalité de travail pour le billard. C'est le loisir. Je n'ai plus d'objectif de progrès à court terme, hein, parce que bon, on peut toujours s'améliorer, c'est vrai, mais enfin bon, vu mon âge, je ne me fais pas d'illusions. Hein, disons que je m'applique à jouer le mieux possible, et puis bon, j'essaye de profiter un peu des cours d'Alain, qui sont quand même bien, hein, et qu'on reçoit très bien. Hein. Alors, bon, même s'il n'y a pas un résultat probant au bout. Mais c'est dans l'esprit d'essayer de m'améliorer un peu moi-même. Hein. Enfin, bon, mais je veux dire, ça va pas au-delà, quoi. Bon, j'essaye de jouer, puis c'est surtout un plaisir de jouer. Un joueur qui débute, hein, c'est de tout de suite être pris en main par quelqu'un de compétent. C'est la meilleure manière de progresser rapidement. Hein, c'est suivre les conseils de Pierre, Paul, Jacques, bon, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Hein, ça peut permettre de mettre le joueur en selle, mais ça ne fera pas progresser normalement. Hein. Il faut vraiment que quelqu'un soit derrière, et puis que la personne veuille bien s'entraîner aussi et suivre des conseils. S'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de travail derrière, bon, ça mène nulle part, c'est comme dans tous les sports. J'ai quand même été marqué beaucoup par Connaisson, hein, que j'ai connu, j'ai pris des cours avec lui, puis bon, puis en plus, bon, on se connaît en tant que personne. C'est lui qui a marqué plus, et puis bon, il a quand même été probant dans le billard. Un élève de Conti, oui. Bon, enfin, il fait plus du 3 bandes, enfin du cadre encore, un peu de cadre, mais surtout du 3 bandes. Il a évolué aussi avec l'âge. C'est d'avoir pu participer à une demi-finale de France à Maison Alfort. On était par équipe. Hein, donc moi je représentais le 3 bandes. Il y avait deux joueurs
de livres de niveaux différents. Hein, il y avait le R1, je crois, et puis R2. Et la bande, L3 bande. Le pire souvenir, bah oui, c'est une compétition à Niort, une finale de ligue, où donc j'étais en train de jouer et je demande à l'arbitre de me tenir le lampadaire qui me gênait pour faire un piqué. Et donc ce brave homme s'est exécuté gentiment, il m'a tenu le lampadaire. Et puis au moment où j'allais jouer, il a échappé le lampadaire. Alors donc, évidemment, ça a heurté la queue, faute, enfin, j'ai fait une faute, bien sûr. Et ce qu'il y a, c'est que le pire, c'est qu'il m'a compté la faute. Alors qu'en fait, j'étais pour rien dans l'origine de la faute, quoi. Bon, et ça m'a, bon, j'ai rien dit, mais ça m'a quand même fait mal au cœur, quoi. C'est un arbitre qui a arbitré gentiment, mais qui n'avait pas beaucoup de compétences dans le domaine de l'arbitrage. Alors donc, on ne pouvait pas lui reprocher non plus de ne pas connaître tous les rouages de cet art difficile d'arbitrer. Je suis arbitre fédéral et j'ai été même président de la commission d'arbitrage au niveau de la Ligue. Donc j'ai été pendant 4 ans. Donc j'ai formé des arbitres et j'ai fait passer des examens d'arbitrage. D'ailleurs, Pierrot, au club, c'est un gars que j'ai formé. Bon, donc c'est une mallette classique. Alors j'ai donc une queue de libre, hein, une queue connaissant d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure de Francis, là, donc c'est une queue de chez lui. Donc une flèche, enfin j'ai 3 flèches pour la libre. Et j'ai donc une queue de 3 bandes aussi, qui vient de chez Connaissant également. Je fais de la pub pour lui. Et 2 flèches pour le 3 bandes également. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a? Le grattoir classique, le formateur de procédé, bleu, et gants. Donc c'est la tiraille. J'ai toujours un crayon, au cas où j'irai dans quelque part où il n'y a rien pour marquer, ça peut rendre service lors de l'arbitrage. Voilà, c'est donc tout ce que je possède comme matériel. Bon, il s'agit d'un coulé effet contraire, avec rappel de la 2 en 3 bandes, pour avoir à l'issue les 3 billes dans le coin. C'est un point de rappel. Voilà le résultat. On peut avoir des fois mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Vive le billard club Châtellaudet.